aux actions héroïques et désespérées de nos leaders pendant l'époque coloniale. Ces leaders qui ont perdu leur vie pour défendre leur dignité d'être humain. Nous avons plusieurs exemples en Afrique. Mais au Gabon, nous avons quelques personnages illustres qui aujourd'hui sont dans le panthéon de la société gabonaise. Je cite Nyonda Makita, je cite Wongo, je cite Mbombe, je cite Eman Tol, et tout récemment nous avons Germain Joseph Rinjambe Issani, Pierre Mambundu, Martin Oulabou, Pierre-Louis Agonjo Okawe, André Mbaobam et bien d'autres anonymes qui ont perdu leur vie pour défendre la dignité de leur peuple. Mais par-delà les frontières du Gabon, nous avons également d'autres personnalités illustres qui aujourd'hui nous conduisent dans l'obscurité ambiante. Ces personnalités sont Patrice Lumumba. Nous avons également Thomas Sankara. Nous avons également Kwame Nkrumah. Mais il y a également des femmes. Et moi, l'un des personnages illustres, historiques, mythiques, qui a véritablement montré la voie de la dignité à ses semblables, eh bien c'est la reine Pokou. On n'en parle peut-être pas, mais il y a des dessins animés déjà qui essaient de restituer dans la mémoire africaine cette illustre reine Baoulé qui a conduit son peuple dans le territoire actuel de la Côte d'Ivoire. Mais au-delà de l'Afrique noire, il y a d'autres personnages. Dans le Maghreb, il y a Ben Barka, grand opposant marocain qui a été assassiné et dont le corps n'a jamais été retrouvé jusqu'à ce jour. Et donc, avant de poursuivre, je voudrais donner la parole à des symboles de la résistance, à ces cordons ombilicaux qui aujourd'hui permettent à la société africaine de France de poursuivre cette œuvre humaine. Et je vais passer la parole dans un premier temps à Madame Malalou Koumba, qui nous vient effectivement du Congo-Brazzaville. Et en 2 minutes, elle va nous donner son point de vue, sa vision de l'Afrique fraternelle telle que nous la défendons aujourd'hui. Bien, bonsoir à tous. Mais écoutez, après la quintessence des propos de M. Ella Célestin et de M. Mbomba, alors je ne sais pas si je pourrais faire mesure de tout. Mais rapidement, je veux tout simplement dire que, vous savez, mes chers amis, mes chers compatriotes, mes chers Africains, j'avance. Alors, ce combat, effectivement, nous le menons, comme l'a si bien dit mes prédécesseurs, à travers ce manque de dignité qui est en train d'engluer l'esprit de tous les résistants. Alors, si nous nous battons, et certains se dire, ce n'est pas d'hier, si nous nous battons, si nous nous levons, c'est parce que nous voulons redonner cette dignité à nos peuples africains. Je suis debout chaque fois qu'il y a un président africain qui est humain.
je suis allé à La Haye pour la première fois. Et j'y retourne quand je peux pour soutenir le président Gbagbo qui a été bombardé inopinément par les Occidentaux. Je donne. Et je suis debout chaque fois que, là, à côté de moi, le Congo-Kinshasa, qui est également managé par quelqu'un qui ne respecte pas son pays. Et je suis debout contre M. Sassou Nguesso, qui est le président de mon pays, mais que je n'ai jamais considéré comme mon président. Pour moi, c'est un chef de clan. Et c'est pour cette raison que je me bats. Je me bats tout simplement pour redonner cette dignité à notre pays, qui est extraordinairement riche. Vous savez, l'IDH, c'est-à-dire l'indice de développement humain, qui est caractérisé par l'accès à l'eau potable, qui éradique les maladies. Et chez nous, on bat des pâquerettes. L'IDH qui est caractérisé par l'accès à l'éducation et au bas des pâquerettes. Vous savez, pour tuer tout un peuple, il faut tuer son éducation. L'IDH est également caractérisé par le bien-être. Et c'est pour cette raison que je me dis, ce beau pays, le Congo-Brazzaville, qui est scandaleusement riche, mais effroyablement pauvre, est-ce qu'il n'est pas possible de trouver des hommes ou des femmes un peu de dignité pour pouvoir relever ce pays de l'abîme dans lequel il se trouve? Je vous remercie.